Mesdames et messieurs bonjour, bienvenue dans la chaîne de Kayla Lucci. Aujourd'hui, je vous invite au mystère. Les anges gardiens existaient-ils réellement? Peuvent-ils sauver des vies? Nous allons le savoir aujourd'hui à travers une histoire véridique. Quand on parle d'un ange gardien, on parle d'un ange assigné à la protection du salut, d'un ou plusieurs individus. Les origines de ce concept remontent à l'Antiquité. En mai 1986, le flic Ron Hartley est sur une scène de crime, au cours de laquelle 2 personnes ont été assassinées. Il est traumatisé par l'expérience et commence à remettre en question les croyances de sa religion. À Cokeville, Ron joue avec ses 2 enfants, Cindy et Jason. Quand vient la prière du soir de la famille, Ron refuse de la dire car il remet en question sa foi à cause de toutes les choses horribles qu'il a vues. Sa femme Claudia s'inquiète pour lui. Le 16 mai 1986, les États-Unis sont bouleversés par un fait divers effroyable. Une prise d'otage dans une école élémentaire. Mais l'issue en sera des plus surprenantes. Ce matin-là, dans la petite cité de Cokeville, les parents étaient loin de se douter que leur pire cauchemar était sur le point de se réaliser. En début d'après-midi, David et Doris Young font irruption dans l'école et prennent ceux qui s'y trouvent en otage, armés de 4 fusils, 9 armes de poing et d'une bombe à essence artisanale. Ron, le même jour, voyage pour aider son frère à résoudre certains problèmes, tandis que ses enfants, Cindy et Jason, vont à l'école. Une fois à l'intérieur, David est allé au bureau de l'école, distribuant un manifeste intitulé « Zero equals Infinity » et annonçant « C'est une révolution ». Pendant ce temps, Doris est passée d'une classe à une autre, attirant 136 enfants, 6 professeurs, 9 enseignants et 3 autres adultes, y compris un demandeur d'emploi et un chauffeur UPS. Elle les a conduits, dans une salle de classe de première année pour un total de 154 otages. Elle les a attirés en leur disant qu'il y avait une urgence, là-bas. Dans la classe, David tenait la bombe à essence, avec le mécanisme de déclenchement, attaché à une ficelle, nouée autour de son poignet. Il a exigé une rançon de 2 millions de dollars par otage, et une audience avec le président Gigen. David avait également envoyé une copie du manifeste au président Ronald Gigen. Avec la permission, les enseignants ont apporté des livres, des fournitures artistiques et une télévision pour aider à garder les enfants occupés. Pendant ce temps, la police et les parents se sont rassemblés hors de vue de la salle d'école, où les otages étaient rassemblés. Nombreux enfants montraient des signes de détresse avec des sanglots, se plaignaient de maux de tête, dus à l'odeur d'essence de la bombe, ou voulaient simplement rentrer chez eux. Des fenêtres ont été ouvertes pour débarrasser la pièce des vapeurs d'essence. Un otage a célébré son anniversaire ce jour-là, et des chansons ont été chantées en son honneur. Les preneurs d'otages ont participé au chant. Malheureusement, l'ambiance ne s'est pas améliorée. Tout au long de l'impasse, David est devenu de plus en plus agité. Craignant que David ne devienne dérangé, les enseignants ont décidé de fabriquer 1 mètre carré de ruban de masquage pour son espace. Ils ont pris du ruban adhésif, et ils avaient dessiné un carré de 8 pieds au milieu de la pièce. David a poussé le chariot contenant la bombe artisanale. Les enseignants avaient dit aux enfants que c'était le carré magique. Ils ne doivent pas le dépasser.
Certains enfants se sont assis tout autour et l'ont juste regardé. Cette action a rendu David très nerveux. Un enseignant propose alors aux enfants de s'asseoir en cercle et de prier. À sa grande surprise, ils acceptent tous de le faire. Quand j'étais enfant, j'imaginais notre vie, l'idéal se faillit, se construit avec le temps. Aujourd'hui, c'est les vains de croire en cette illusion. J'étais loin de me rendre compte des tristes réalités du monde. Débraillé et le regard sauvage, David, de plus en plus énervé, commence à mettre en place la bombe. Les petits otages assistent alors à une étrange apparition. Des êtres lumineux traversent le plafond et se dirigent vers eux. Bonjour les enfants, nous sommes vos anges, ne vous inquiétez pas, vous ne devez pas avoir peur, nous sommes ici pour vous protéger. Levez-vous tous et dirigez-vous vers la fenêtre, et vous êtes tous en sécurité. Dans quelques secondes, vous rentrez à la maison sains et saufs. तेरी मेरी कहानी Chaque enfant semble avoir un ange, seuls les enfants présents peuvent les voir. Les enseignants abasourdis voient ainsi les enfants se lever les uns après les autres, de manière inexplicable, et se rapprocher des fenêtres. पूरी ना हो पाई इस जन्म में हम तुम Environ 2h30 après le début de l'impasse, David voulait aller aux toilettes, il a transféré le mécanisme de déclenchement de la bombe au poignet de Doris. Cette dernière avait un mal de tête terrible, à cause des vapeurs d'essence, elle a levé la main sur son front. Cela a involontairement activé le mécanisme de déclenchement et la bombe a explosé, blessant gravement Doris et remplissant la pièce de fumée noire et de poches de feu. Les enseignants ont commencé à pousser les enfants, à travers 2 fenêtres ouvertes, sur l'herbe à l'extérieur de l'école. David a ouvert la porte des toilettes, a tiré et tué sa femme, a tiré et blessé John Miller, un professeur de musique, qui tentait de s'enfuir, puis a fermé la porte de la salle de bain, et s'est suicidé d'un coup de pistolet à la tête. Les parents courent vers leurs enfants en larmes. Mais les enfants ne comprennent pas comment ils se retrouvent à l'extérieur, ils commencent à parler à leurs parents, et aux psychologues présents, sur leurs étonnantes rencontres. Jenny a raconté. J'ai rampé jusqu'au couloir, puis me suis évanouie. J'ai serré mon grand-père dans mes bras. Puis quelqu'un que je n'avais jamais vu m'a porté jusqu'à dehors. Quand les journalistes découvrent la salle de classe, c'est la stupeur. Ils remarquent une étrange trace noire sur le mur, à la forme humanoïde, juste derrière l'endroit où la bombe a explosé. L'analyse des experts ne sera pas moins troublante. Elle révélera que sur les 5 détonateurs de la bombe, un seul s'était déclenché, les fils des 4 autres ayant été mystérieusement coupés. De plus, le conteneur d'essence avait une fuite, et le liquide avait transformé la poudre explosive en une pâte inoffensive. Et pour finir, la force de l'explosion, qui aurait dû rayonner vers l'extérieur, s'était contre toute attente dirigée vers le haut. Face à ce mystère, CNN a même déclaré que le fait que chaque enfant et adulte ait été épargné par l'explosion, n'est rien de moins qu'un miracle. Ron est informé du bombardement. Il arrive en ville, se précipitant vers l'école de ses enfants, Cindy et Jason. Quelques jours plus tard, Jason et Cindy se remettent bien de leurs brûlures et autres blessures mineures. Jason, cependant, semble traumatisé, et Ron l'emmène voir un psychologue. Après que le médecin se soit entretenu en privé avec Jason, il dit simplement à Ron, « Vous et Jason devez vous asseoir et avoir une longue et agréable conversation. » Ron et Claudia parlent tous les deux à Jason, Jason leur confie. Il y avait d'autres personnes avec nous dans la pièce,
ce sont des gens lumineux, vêtus de blanc, ils étaient très gentils, ce sont des anges. Ron en doute, mais Claudia le croit, après que Jason a montré une photo de son arrière-grand-mère, décédée des années plus tôt, disant qu'elle était son ange dans la classe. Ron remet cela en question, et Claudia le convainc de rassembler des preuves, comme il le ferait pour toute autre enquête. Il rend visite à plusieurs familles, qui l'informent d'histoires similaires de leurs enfants. Il rend visite à l'expert en bombes certifié, Rich Haskell, du bureau de shérif à Rock Springs, qui lui dit que 3 des 5 fils de la bombe ont été mystérieusement coupés, pas cassés, mais bien coupés. Haskell mentionne également que les fenêtres et les portes ouvertes ont fourni une ventilation pour l'explosion. Il est déconcerté que le shrapnel que David a mis dans l'explosif ait été projeté dans la pièce, mais personne n'a été blessé. Ron dit plus tard à Claudia, qu'il a découvert que chacun des otages avait prié pendant la crise, et que certains sont retournés dans la pièce pour aider les autres. Malgré toutes ces informations, Ron hésite à le croire. Dimanche, Jason refuse d'aller à l'église, à moins que son père ne le fasse également. Motivé à assister à Jason, Ron essaie de survivre aux réunions. Mais après la réunion principale, les doutes de Ron recommencent à le contrôler et il dit à Claudia qu'il ne peut pas le faire. Elle lui dit qu'il doit le contrôler ou il pourrait la perdre, elle et leurs enfants. Ron surprend alors quelques mots que l'évêque, John Téchard, dit dans une classe. Il dit que la haine ne sera pas la réponse mais que la prière le sera. Ron se rend ensuite dans la salle des jeunes, où il chante la prière des enfants. Il remarque que presque tous les enfants dans la pièce ont des blessures d'une certaine nature, et il devient humble, et demande pardon à Dieu d'avoir douté de lui. Cindy et Jason le remarquent et courent vers lui, et ils demandent également leur pardon. Des années plus tard, la petite Jenny feuillette un album de famille avec sa grand-mère. Soudain, elle sursaute. Voilà la dame, c'était elle, qui était avec moi le jour de l'explosion, c'est bien elle qui m'a protégée. Il s'agit de son arrière-grand-tante, morte bien avant sa naissance. Ancêtre disparu, ange gardien, force de la foi, pouvoir de la pensée. Les thèses sont nombreuses autour de cet étrange miracle. Une chose est sûre, les enfants de Coqueville, devenus aujourd'hui adultes, parlent encore avec émotion de ces êtres de lumière qui les ont sauvés. L'histoire d'aujourd'hui est terminée. Si vous voulez connaître d'autres histoires paranormales véridiques, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, Kayla Lucci. Merci pour votre fidélité, je vous dis au revoir et à bientôt avec d'autres histoires paranormales avec Kayla Lucci. Je vous souhaite un joyeux Noël, et une très bonne fête de fin d'année, que 2021 soit rempli de bonheur, santé, amour et richesse pour vous et vos proches. Goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But her shop was built right across the street. It stands by the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes